Nous montrons les camions remplis de roquettes que nous prenons pour cible. Nous montrons la précision de nos tirs sur les entrepôts, sur les stocks d'armes. En résumé, nous montrons au monde notre vérité. Notre vérité. Notre vérité. Notre vérité. Yes. It says here, you shall not steal. That's right, my son. Does that include Arab land? Alors on est là à cause des bombardements de Gaza qui ont commencé samedi, ça tout le monde le sait. Après avoir fait un blocus de 2 ans, on affame les gens et maintenant on bombarde. Le but c'est de liquider la résistance en Palestine et ailleurs dans toute la région. Le gouvernement français est complice à mort. Tout ce qu'il veut c'est éteindre le Hamas de Hezbollah. Au Liban ils avaient attendu 33 jours, aujourd'hui ils attendent toujours, ça fait 6 jours. Personnellement, je suis juif et je suis de plus en plus dégoûté par le comportement des sionistes. Ils insultent la mémoire des victimes de la Shoah en se comportant comme des nazis, quoi. En essayant d'exterminer un peuple, en prenant ses terres, en les affamant, en leur volant leur eau, en faisant un blocus sur la nourriture, sur les soins médicaux. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas compter sur les grands médias, les grandes chaînes de télévision pour montrer la réalité telle qu'elle est. Ils ont tendance à faire croire qu'il y a renvoyé dos à dos des terroristes contre une armée, et c'est faux, si vous voulez. Vous avez, c'est clair, des gens qui sont occupés, annexés, agressés depuis 60 ans, et en face, une armée qui ne veut pas la paix, un gouvernement qui ne veut pas la paix, qui veut prendre l'ensemble du territoire, tout, Jérusalem-Est, l'ensemble, ni 78%, ni 80%, mais 100% de la Palestine. La situation humanitaire est absolument catastrophique. Tous les témoignages qui nous viennent de Gaza concordent. On reparlera tout à l'heure du temps, mais d'abord l'actualité internationale, bien sûr, et l'offensive israélienne qui continue à Gaza. Ce matin, plusieurs enfants ont été tués dans des bombardements israéliens. Nous, ce que nous disons à Euro-Palestine, c'est que nous n'avons rien à attendre malheureusement, ni des gouvernements occidentaux, ni des gouvernements arabes. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années, voire des dizaines d'années, qu'ils collaborent avec le terrorisme d'État israélien. Et nous ne pensons pas que nous pouvons changer cette politique. C'est pas seulement de la lâcheté, c'est de la collaboration. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de faire prendre conscience aux partis et surtout aux syndicats, aux syndicalistes, qu'il faut absolument qu'ils fassent comme pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, qu'ils organisent le blocage des marchandises en provenance et à destination d'Israël. Au cœur du cortège, des voix s'élèvent aussi pour dénoncer le président Sarkozy, jugé complice. Quelques figures politiques de gauche ou d'extrême gauche se sont joints aux manifestants. Est-ce que la France peut faire quelque chose? Absolument. Mais elle doit cesser de faire des réunions de ministres des Affaires étrangères qui demandent de cesser le feu, mais qui ne prennent aucune sanction. Or, il faut prendre des sanctions. La Ligue arabe, pendant ce temps, s'est réunie au bout de 6 jours et encore, il n'a que Saoud Faisal qui a parlé, et il a parlé de Jaish Difa al-Israëli. Il a prononcé de ces mots. Le Amr Moussa aussi a parlé. Moi, j'ai vu leur tête. Chacun avait peur et regardait l'autre pour voir lequel allait tomber le premier. Je pense que les dirigeants arabes ont très peur. La visite de Livni à Paris. Livni est à Paris pour demander l'aide à Nicolas Sarkozy parce que je pense qu'ils sont dans la merde, comme Hassan Nasrallah l'a dit hier ou avant-hier. Je pense qu'ils sont dans la merde parce que les Qassam n'ont pas arrêté de sortir. Malgré tout, les gens continuent de résister. Et même Abbas aujourd'hui a été obligé de dire, de calmer un petit peu son discours. Je pense qu'Abbas, il se voit qu'il est au bout du précipice et tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est tenir. Et je pense que comme on a tenu au Liban pendant 33 jours, les gens à Gaza vont tenir. Et tous les jours, Inch'Allah, les Qassam vont aller plus loin, la résistance va continuer.
Je viens ici en ami. Un ami d'Israël et un ami du président. J'ai toujours considérer la sécurité d'Israël comme une priorité. Je n'ai jamais changé. J'ai condamné avec toute l'Europe le Hamas, son comportement, ses initiatives, les tirs inacceptables de roquettes sur la population civile israélienne. Je suis un ami, et un ami qui veut parler franchement. Je suis profondément inquiet par la situation. Il faut conforter le président de l'autorité palestinienne. Est-ce que l'intervention militaire israélienne à Gaza le conforte? La réponse est évidente. Il faut conforter les régimes arabes modérés, au premier rang desquels l'Égypte, qui a un rôle essentiel à jouer. J'ai eu une longue réunion de travail avec le président égyptien et le Premier ministre. Ils mettent tout leur poids dans la balance pour essayer de retrouver le chemin de la paix. Nous avons besoin d'une trêve humanitaire de quelques jours. C'est l'intérêt de tout le monde. Israël est fort. Israël doit prendre le risque de la paix.